Si tu ne veux pas que tes pensées changent, ça veut dire que tu as décidé de ne pas voir ta vie changer. Quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amène à toi. Parce que tu me connais comme un Dieu de l'église, alors que je veux que tu me connaisses comme le Dieu créateur. Tu es condamné à nager dans la gloire. Quand je te regarde et je vois la beauté que tu incarnes, je ne peux même pas croire en ce instant que ta vie ressemblera à celle du diable. Je déclare sur ta vie que ce qui n'a jamais marché jusqu'à présent doit se lever au nom puissant de Jésus. Donc l'adoration te permet de penser aux merveilles et aux bontés de Dieu. Et quand tu es dans l'adoration, la présence de Dieu descend dans ta présence. Pourquoi? Parce que Dieu aime les adorateurs. Il recherche les adorateurs. N'oubliez pas que l'adoration nous donne de substituer Lucifer à la place qu'il occupait d'antan avant qu'il ne soit déchu. C'est un poste vide devant le trône de Dieu. Le seul ministère devant le trône de Dieu qui est vide, c'est celui de l'adoration. Donc c'est là, il attend que quelqu'un d'autre vienne occuper. Il cherche des adorateurs. Alléluia. Donc, on va peut-être tout abandonner, mais quand on ira dans les cieux, on va rejoindre les 24 vieillards qui jettent leur couronne devant Dieu et qui l'adorent. C'est pour ça que tu ne vas pas aller au ciel jeune. C'est pour ça qu'on doit aller au ciel un peu vieux. Parce que là, on retrouve les anciens vieillards. Dans notre vieillesse, on continue étant tout jeune dans l'esprit pour adorer notre Dieu. Je déclare sur ta vie, par la puissance de Dieu, que tu ne mourras pas avant ton heure. Que tous les décrets de mort prématurés contre sa vie, ta vie sont réduites à néant au nom puissant de Jésus. Dis encore bon amen. Le 6e point, le jeûne. Ça, beaucoup de personnes n'aiment pas. Beaucoup de personnes n'aiment pas. Dis à ton voisin, il faut jeûner. Si tous les gens qui ont déjà eu un peu et qui peuvent manger à midi, n'est-ce pas ce qu'ils veulent? Hamburger, qui peut prendre du caviar, qui peut prendre du foie gras, qui peuvent manger ce qu'ils veulent à table. Souvent c'est mais il y a d'autres qui aiment bien les moucharons fumés, les poissons secs, les viandes boucanées. D'accord? Il y a même des appétits, quand vous les avez, c'est une influence diabolique. Comment vous pouvez aimer les choses qui ont pourri? Donc on reparle de ça, c'est pas aujourd'hui. Donc, j'ai dit le jeûne. Le jeûne. Vous savez, je vais vous dire une chose. On ne peut pas pourrir quelque chose et vous aimez manger ça. Bon. Ah. Amen. Matthieu 6, verset 6. Lorsque vous jeûnez. Matthieu 6, verset 6. Lorsque vous jeûnez. D'accord? Donc Jésus dit, il faut jeûner. Dis à ton voisin, il faut jeûner. Alors, je vais vous étonner. Vous savez que beaucoup de personnes pensent que le jeûne enlève les épreuves. J'ai entendu les gens me dire, pasteur, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, alors que je sors d'un jeûne. Non. Le jeûne n'enlève pas l'épreuve, mais le jeûne attire les épreuves. Chaque fois que vous jeûnez, vous attirez de nouvelles épreuves. Pourquoi? Parce que dans le jeûne, vous prenez la force. C'est quand Jésus a terminé son jeûne de 40 jours et 40 nuits que le diable s'est présenté. Mais il ne s'est pas présenté avant. Donc, ayant terminé son jeûne, l'épreuve a été permise par le ciel. Donc, le jeûne, c'est un moment où vous prenez la force de Dieu à l'intérieur. Vous voyez, la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, que nous devons être puissamment fortifiés dans notre homme intérieur. Parce que, vous voyez, la puissance qui agit en nous, elle agit en nous. D'accord? La puissance agit où? Elle agit où? C'est pour ça que le diable va tout faire pour déstabiliser ton intérieur. Parce qu'il sait que s'il t'a touché de l'intérieur, il t'a fragilisé. Vous voyez des gens qui viennent à l'église, ils n'ont plus l'ardeur. Ils sont refroidis. Ils sont tièdes. Il y a quelque chose qui ne va plus. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à toucher l'intérieur. La puissance qui agit à nous. Dans le jeûne, participe à ta transformation intérieure et te rend fort. Te rend fort. Dis à ta main droite, dis, je suis fort dans le Seigneur. Et je jeûnerai quand le Saint-Esprit me le demandera. Et même quand il ne me demandera pas, je jeûnerai quand même. Vous voyez, parce que si je n'ajoute pas ça, d'autres vont venir me dire, parce que le Saint-Esprit ne m'a pas demandé, donc je ne jeûne pas. Vous voyez, donc, même s'il n'a pas demandé, tu jeûnes quand même. D'accord, c'est important. Maintenant, le 7e point, d'accord, tout ça doit être couronné par le 7e point, la proclamation de la parole de Dieu.
Beaucoup de personnes ne comprennent pas que le combat spirituel, le vrai combat spirituel, c'est la déclaration de la parole. Comment est-ce que je proclame la parole? Quand David a affronté Goliath, qu'est-ce que Goliath a dit? Il dit, il a maudit David par ses dieux. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que David a fait? David dit, hé Goliath, voyez, le combat a eu lieu dans les airs avant d'avoir lieu sur la terre. Vous ne pouvez pas remporter un combat sur la terre si vous ne l'avez pas remporté dans les airs, dans le monde surnaturel. Il dit, tu viens contre moi avec la lance de javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et il dit, aujourd'hui, je trancherai ta tête. N'est-ce pas? Est-ce que David avait une épée? Oh, s'il te plaît, réponds-moi. Je vais te montrer comment tu feras des exploits. S'il te plaît, réponds-moi, est-ce que David avait une épée? Laisse-moi te dire que dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'avoir une arme en dehors de la parole. Il a dit, je trancherai ta tête, et il avait déjà tranché la tête par la parole qu'il avait envoyée. Même s'il n'avait pas d'épée, Dieu a donné l'épée de son ennemi pour que la tête de Goliath soit tranchée par la propre épée qu'il a apportée. Je déclare que tes ennemis seront engloutis par les pièges qu'ils ont tendus contre toi au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne pas de eux. On n'a pas dit de ton oreiller, mais de quoi? On n'a pas dit de ton armoire, de tes noms. On a dit d'où? De ta bouche, pas au-dessus de ton lit, mais de ta bouche. Chaque fois que tu verras la Bible chez toi, demande-toi la quantité de cette Bible que tu as dans ta bouche. Combien tu peux parler la parole? Vous voyez? Et la Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi, exprimé dans cette parole, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc si je crois, je dois parler. Dis, je parlerai. Encore, je parlerai. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Dis, je parlerai. Je me rappelle, une dame a osé vouloir occulter mes jours sur terre. Elle est allée faire une incantation démoniaque. Et j'étais couché à l'hôtel quand la vision m'a été montrée. Faites attention aux gens qui ont 4 yeux, même si vous ne voyez que 2. Est-ce que vous me comprenez? Quand la Bible dit que Dieu illumine les yeux de notre homme intérieur, donc au-delà des yeux naturels des autres Dieu, je peux voir au-delà de ta personne. Je peux te regarder et voir plus loin que ta tête. Et comprendre ce qui se passe derrière toi. Quand quelqu'un a 4 yeux, on fait attention avec lui. Dis à ton voisin, j'ai 4 yeux. Je vois au-delà du naturel. Donc j'étais couché à l'hôtel quand j'ai eu la vision qui m'a montré cela. Je me suis levé, j'ai commencé à Pourquoi? Je ne voulais pas parler sans être sûr que mon homme était fort. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Tu donnes à ton homme intérieur de faire les échauffements d'abord, avant que... Et j'ai senti, il m'a dit, non, je suis prêt maintenant. Je suis prêt maintenant. C'est pas comme les gens qui... Oh, non, 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 c'est pas beaucoup de paroles. Quand ton homme intérieur est prêt, une seule phrase. Une seule phrase. J'ai dit, maintenant, toi qui as creusé ce piège contre moi, tu retombes dedans toi-même. La mort qui m'était programmée est tienne maintenant au nom suprême de Jésus. C'était terminé. 2 semaines après, les gens la portaient pour l'amener à Williamsville. C'était la fin de l'histoire. C'était la fin de l'histoire. Bien aimé, dans le combat spirituel, il n'y a pas d'émotion. Soit c'est toi, soit c'est la personne. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est toi, soit c'est la personne. Mais je déclare que tes ennemis mourront à ta place. Celui qui voudra ta peau mourra à ta place. Hier soir, une de mes filles m'appelle et me dit, Daddy, excuse-moi de te déranger. Un camion vient de percuter ma voiture. Et nous étions à l'intérieur, peut-être je crois 4 passagers. La voiture a été totalement endommagée, mais on n'a pas été touché. Mais les paroles qui sont relâchées dans l'atmosphère ont déprogrammé les accidents. Même s'ils arrivent, le ciel est en train de te montrer la dimension de la protection. Tu ne mourras pas avant ton heure. J'ai dit, tu ne mourras pas avant ton heure. Personne ne pourra. Écoute bien. Dis aux gens de ton village, n'aie pas peur d'aller au village. Dis à ces gars de ton village qu'ils font mourir tout le monde. Que s'ils osent avec toi, ils vont mourir. N'aie pas peur. Dis-le. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, dis-le. Proclame la parole de l'Éternel. Il est écrit, ne touche pas à mon oint. Pourquoi tu me regardes
comme un chien qui regarde la télé. Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire? Tape ton cœur et dis, je dois comprendre cette parole. Est-ce que ça va? Est-ce que tu me comprends? Maintenant, suivez-moi bien. Vous voyez, nous sommes des tueurs des géants. Dis, je suis un tueur des géants. Encore, je suis un tueur des géants. Satan n'aura jamais raison de moi. Les sorciers de mon village et mes ennemis n'auront jamais raison de moi. Car la main de Dieu est sur ma vie et ma destinée. Même si je passe dans le feu, je ne consumerai point. Car la main de Dieu est sur ma vie et la parole de Dieu habite en moi. Gonflez-moi encore un autre ballon. Regardez. Regardez. Un enfant de Dieu né de nouveau qui n'a pas la parole, c'est un tonneau vide. Vous avez entendu les gens qui font trop de bruit? Ils sont à l'église et font toujours beaucoup de bruit. Mais ils sont vides à l'intérieur. Est-ce que je peux avoir un autre ballon? Merci. Regardez, la première réaction, dès qu'une petite épreuve arrive, parce qu'ils sont vides, à l'instant, ils explosent. Pourquoi ils explosent? Parce qu'il n'y a pas le dépôt de la parole en vous. Quand tu as le dépôt de la parole, tu es invulnérable aux attaques. Quel que soit ce qui se lève contre ta vie, tu ne peux pas échouer. Maintenant, voilà quelqu'un d'autre, rempli de la parole. Il peut avoir une apparence toute petite. Et ceux-là, qui sont vides, ils font beaucoup de bruit. Ils pensent que leur grandeur, c'est leur maison et leur voiture, leur boucle d'oreilles et leur sac. Ils font beaucoup de bruit, mais ils sont vides. Alors que les autres, ils prennent une apparence faible, mais ils sont consistants de l'intérieur. Ils ont à l'apparence, peut-être qu'ils n'attirent pas le regard, mais c'est des terroristes antiterroristes, capables de renverser des choses contre le camp de l'ennemi. Quand ils ouvrent la bouche, le monde tremble. Donc quand ils passent par l'épreuve du feu, ils se mettent sur le feu. Le feu brûle n'importe comment, ils ne sentent pas l'épreuve. Parce qu'à l'intérieur d'eux, vous voyez, on peut le remettre, il ne brûle pas, il n'explose pas. Mais si vous prenez celui-là, qui est vide, vous le mettez, quelque temps après, il explose. Pourquoi? Écoutez, ce n'est pas la prestidigitation. C'est une démonstration d'une formule chimique. On doit avoir de l'intelligence quand on enseigne. Donc vous avez la parole en vous. Ça ne veut pas dire que le diable ne va pas vous atteindre. Non, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alors Jésus même, notre maître, a été crucifié. Mais la croix ne l'a pas retenu. Tu n'as pas compris. J'ai dit Jésus, notre maître, a été crucifié. Mais la croix ne l'a pas retenu. Même la mort. 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 Le troisième jour, il est sorti triomphalement de la mort. Et quand il a vu Thomas, il dit, regardez mes marques. Regardez les marques. Vous voyez, l'épreuve te laisse des marques, mais ne te terrasse pas. Ce sont des marques. Mais les marques ne changent pas ton identité. Les marques ne changent pas ta personne. C'est peut-être une cicatrice indélébile, mais c'est un témoignage de ta victoire. Est-ce que vous me comprenez? C'est un témoignage. Les autres qui sont passés par là avant toi sont morts. Mais parce que Dieu était avec toi. Parce que Dieu était de son côté. Parce que la parole était en toi. Jeunes gens, parce que la parole habitait en toi. Les marques sont restées. Mais tu n'es pas parti. Ne passe pas ton temps à penser aux marques. Passe plutôt ton temps à penser au fait que tu as trouvé de l'épreuve. Jésus a montré ses marques, n'est-ce pas, à ses disciples. Il a dit, Thomas, touche mon flanc. Alors, bien-aimé, est-ce que je peux voir la main des tueurs des géants dans la salle? Répète après moi, je suis un tueur des géants. Je réalise des exploits exceptionnels. Je suis né pour montrer la gloire de Dieu à ma génération. La puissance de Dieu est mon partage. Je règne sur la terre. Mon homme intérieur est fort, puissamment ancré dans la parole. Quand je parle, les choses se réalisent.
Quand je décrète, ça s'accomplit. Car les anges de Dieu veillent sur ma parole, relâchés avec foi pour accomplir ses desseins. Au nom de Jésus. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Certains d'entre nous, hier nuit, vers 2 h du matin, je me parlais d'une école que je dois faire en 2015. Écoutez-moi bien. Je vais vous enseigner comment tu utilises la parole. Sans l'épée physique, la parole. Et tu crées un emploi. La parole, tu amènes de l'argent. La parole, une femme. La parole, un mari. La parole, une promotion. Juste la parole, rien d'autre. Est-ce que ça va? On est longtemps resté dans la religion. Dis-moi, je suis dans la distinction. Pas dans la religion. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Tape ton ventre comme ça, tape ton ventre comme ça. Les sources d'eau vive habitent au-dedans de toi. Amen. La grâce de Dieu. L'homme nouveau, créé selon Dieu et à l'intérieur. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, regardez. Asseyez-vous. Asseyez-vous calmement. Gardez ça. Voyez, la Bible dit le juste vivant par la foi. Vous vous rappelez? Le juste vivant par quoi? Très bien. Vous savez, la foi vient du cœur. Romains 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc je crois avec quoi? Mon cœur ou ma tête? Répondez-moi, je crois avec mon cœur ou ma tête? Est-ce qu'il y a des tueurs, des géants dans cette salle? Je crois avec quoi? Mon cœur ou ma tête? Donc je marche par la foi. D'accord? Et non par la vue. Et ma Bible va plus loin. Dans 2 Corinthiens 5, verset 16, on ne connaît plus personne selon la chair. Ça veut dire quoi? Quand tu es né de nouveau, on ne te connaît plus selon la chair. Celui qui était là, c'est ex-sumao. L'homme, le vieil homme, est mort. Mais l'homme nouveau est ressuscité. Donc, personne ne peut venir dire que l'homme qui vit dans ce corps-là doit quelque chose à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est mort. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Les gens m'ont dit, oh oui, mais les malédictions ancestrales, ça n'a pas de réussite. Mais qui était maudit? C'est l'ancien homme qui était maudit. Ce n'est pas le nouveau. Le nouveau est né de Dieu. Donc il n'a aucune malédiction rattachée à sa personne. C'est le vieil homme. Allez demander aux juristes qui sont dans la salle. Si j'habite une maison et que je dois de l'argent à quelqu'un et que je ne suis plus dans la maison, celui qui le remplace dans la maison n'est pas celui qui doit. Car la maison ne doit pas. C'est la personne qui est dedans qui a contracté la dette. C'est lui qui a pris tout ce que ton père a donné. Par le sang, l'héritage, le bagage que tu dois. Le diable réclamait à l'homme, au vieil homme. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas l'homme nouveau. Donc, vous ne pouvez pas venir me dire, oh, man, comme ton père échoue, tu vas échouer. Non, cet homme qui devait échouer est mort. Il a été crucifié. D'accord? Il ne vit plus. C'est l'homme nouveau qui vit. Alors les gens vont venir, oh, des séminaires, comment reconnaître les 12 démons, comment faire ci, délivrance, chaque jour. Comment un enfant de Dieu peut passer chaque jour de sa vie dans la délivrance? Si ce n'est pas quelqu'un de possédé. Bien-aimé, écoutez, tous les jours dans ta délivrance, pourquoi? Pourquoi? Il faut un jour que tu connaisses Dieu et que tu jouisses des délices de Dieu. Donc les enfants de Dieu ont commencé à vivre. Même aller à la place de devenu un péché. Manger dans des bons restaurants, c'est un péché. S'habiller normalement, c'est un péché. Pourquoi? Terrorisé par les mensonges de Satan. Pourquoi? L'ignorance. Oh, vous partez où? Au temple de la foi. Oh, est-ce qu'on fait les délivrances là-bas? Hey, on les voit les messages à la télé. Il ne faut pas de délivrance. Bien-aimé, allez dire à ces menteurs. Allez dire à ces renards. Allez leur dire que quand vous avez mis le pied au temple de la foi, le pasteur n'a pas eu besoin de prier. Rien que le fait que vous avez posé les pieds dans cet endroit. Les démons ont reconnu que vous êtes entré dans une autre couverture. Une autre couverture. Dites-moi, bien-aimé, dites-moi. Qu'est-ce que la double portion que Élie a donnée à Élisée? Quand Élie monte, il dit, Père, ça de ta cavalerie, n'est-ce pas? C'est pas ce qu'il dit. Donc, quand il prend la double portion, qu'est-ce qu'il hérite d'Élie? On a dit l'onction, n'est-ce pas? Mais en même temps, il prend le bagage spirituel qui accompagnait Élie. C'est pour ça que quand Géasi tremble, il dit, Géasi,
Que Dieu ouvre tes yeux. Vois ceux qui sont avec nous. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des chars. Pourquoi? Parce qu'il avait pris ça du manteau d'Élie. Donc les chars et l'armée qui étaient avec Élie ont commencé à se mettre à son service. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était à son service. Il dit, Géhazi, ouvre les yeux. Est-ce que Géhazi avait besoin de faire une prière spéciale pour le protéger par les chars? Quand vous lisez la Bible dit, Géhazi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Donc aussi longtemps qu'il était collé, vous me comprenez, à Élisée, la cavalerie qu'il y avait le protégeait. Donc quand vous êtes spirituellement connecté à quelqu'un qui porte une onction avant le vent de sa mère, c'est pour ça que certains d'entre vous rêvent la nuit en disant, j'ai vu le pasteur, il est venu, il a dit une parole, les démons sont tombés. C'est normal, parce que vous entrez sur une protection. Est-ce que vous me comprenez? On reviendra dessus. Ça, c'est la vraie marche par la foi. Ce n'est pas par la vue. La vue, c'est la tête. La foi, c'est le cœur. La tête, c'est le naturel. Le cœur, c'est le surnaturel. Quels sont ceux qui veulent marcher par la foi? Vous marchez dans le surnaturel. La tête se connecte au vieil homme. Le cœur se connecte à l'homme nouveau. Parce que la tête ne comprend pas comment l'homme nouveau est arrivé. Mais le cœur comprend. Les choses de Dieu ne sont pas compréhensibles par la tête. Quand la tête et le cœur sont en désaccord, que faire? Il faut trancher la tête. Vous n'avez pas compris. Vous savez pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a été tué avant que Jésus ne meure? Vous savez pourquoi? Il était prophète de l'Ancien Testament. Et il ne pouvait pas mourir avant que Jésus n'aille à la croix. C'est pour ça qu'il est mort avant. Et avant sa mort, bien qu'il ait révélé par l'Esprit que Jésus était le Fils de Dieu, il a commencé à douter pour demander si c'était vraiment lui qui devait venir. Pourquoi? Il montrait le vacillement de la loi, qui n'arrive pas à interpréter et à comprendre les mystères de Dieu. C'est pour ça que sa tête a été tranchée, pour montrer que dorénavant, dans la grâce, le fonctionnement de la tête est limité et qu'on doit connecter avec Dieu par le cœur. Vous voulez que je parle ce matin? C'est pour ça que quand Jésus-Christ s'en va chez une prostituée et que vient casser le vase de grand prix à ses pieds, le parfum, et les disciples disent, hey non, pourquoi elle fait ça? Jésus dit, laissez faire. Elle le fait pour ma sépulture. On arrive à une dimension où une ex-prostituée comprend les choses de Dieu mieux que les sacrificateurs. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. Dans l'Ancien Testament, puisque nous avons parlé du tabernacle, dans le lieu saint, il y avait l'autel de parfum qui montait tous les jours et qui embaumaient le lieu très saint pendant 364 jours. Et le 365e jour, le sacrificateur entrait avec l'offrande. Mais Jésus s'apprêtait à entrer dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Mais le même principe devait être respecté. L'autel, l'odeur de parfum devait précéder avant que le corps ne soit livré. Aucun sacrificateur ne l'avait compris. Mais une prostituée, poussée par l'esprit, dans son cœur, a saisi la parole et a cassé le parfum. Jésus dit non, elle le fait pour mon corps. Pourquoi? Parce qu'il était le sacrificateur qui ouvrait le voile. Pour que tout le monde ait accès à Dieu. Donc, aujourd'hui, ce ne sont plus les informations. C'est la révélation. Je peux avoir une révélation sans information. Dans la rue, on n'enseigne pas la Bible. Mais dans le royaume, le Saint-Esprit parle à nos cœurs. La prostituée n'avait pas fait les cours bibliques. Mais elle a eu accès au Saint-Esprit. C'est pourquoi, écoutez, j'ai vu des docteurs, 4 doctorats en théologie, agrégés en théologie. Quand j'ouvre ma Bible, je commence à parler et ça saigne. Ils viennent me demander, donne-nous des cours privés. Parce que la révélation surpasse l'information. Vous me comprenez? Si après moi, révélation. Encore révélation. C'est par l'esprit qu'on a la révélation. Alors que ceux qui n'ont pas la révélation raisonnent. Comment vous pensez qu'un homme de Dieu peut être autant riche? Comment vous imaginez que l'argent est venu d'où? C'est normal. C'est l'homme naturel. Il raisonne. Mais celui qui est né de l'esprit, il souffle comme le vent. On entend le bruit. On ne sait pas d'où il vient et d'où il va. Il a la compréhension.
Il ne raisonne pas, mais il comprend. L'homme naturel questionne. L'homme surnaturel applique la sagesse. C'est pour ça qu'Abraham reçoit la promesse et c'est à l'âge de 100 ans. Quand son corps est arrivé à l'usure totale et que sa femme est monoposée, que maintenant la puissance de Dieu agit au travers de ces hommes faibles. Pour démontrer que quand ton corps arrive à la limite, et même quand le naturel dit c'est impossible, la parole de Dieu dit c'est maintenant que je commence à agir. Et 2 Corinthiens 4 verset 18 dit, les choses qui sont visibles sont passagères, mais les choses qui sont invisibles sont éternelles. Je veux dire à quelqu'un ici, regarde ta maison, fais une photo. Regarde tes habits, fais une photo. Regarde ta position, fais une photo. Regarde ton lieu de service, fais une photo. Je n'ai pas besoin de te dire que l'onction de Dieu est sur moi, tu le sais. Je te garantis que d'ici 3 ans, tu vas recaler les photos, tu ne reconnaîtras pas. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis d'ici 3 ans, tu vas regarder les photos, mais tu ne reconnaîtras pas parce que quelque chose est en train de se passer. Les choses changent. Dis à ton voisin, ça change. Dis à ton voisin, ça change. Dis encore à ton voisin, ça change. Alléluia. Les choses visibles sont passagères. Ce n'est pas que parce qu'on voit quelque chose que c'est vrai. Est-ce que ça va? Combien il y a dans ton compte bancaire? Tu me le diras après. Si ton pasteur demande combien il y a dans ton compte, c'est ce que tu dois dire. D'accord? Mais tu gardes l'information pour toi. Mais je vais te dire une chose. Ce que ton compte te montre n'a rien à voir avec la vérité. Ton compte bancaire ment à ton sujet. Parce que Dieu dit qu'il t'a comblé de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ton compte bancaire est trop petit pour contenir ta richesse. Il ne contient qu'une portion de ce que tu as. Si c'est compliqué, appelle le ciel. Demande qu'on puisse approvisionner ton compte. Tu es plus riche que ton compte ne le montre. Je déclare sur ta vie que ces paroles arrivent à réalisation par la puissance du Très-Haut, au nom suprême de Jésus. De l'intérieur, j'ai dit de l'intérieur. Il est écrit, bien-aimé, mon souhait c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici ce matin, quelle que soit ta position, par le Saint-Esprit, j'annonce une nouvelle dimension au nom de... J'arrache, je déracine et je jette tout ce qui n'est pas de Dieu au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. N'acclame pas pour le Seigneur, acclame d'abord pour toi-même.